Salut à tous, eh bien j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Ulrich Adjovi. Ulrich Adjovi est le PDG du groupe Empire. Ulrich Adjovi, bonjour. Bonjour Monsieur Fassia. Si je vous demandais de me définir le groupe Empire, qu'est-ce? Alors quelques mots, groupe Empire. Nous sommes présents dans 6 pays. Oui. Nous sommes essentiellement dans l'événementiel, agence de communication, agence événementielle, agence bitielle. Nous avons plusieurs restaurants, des salles de spectacle, des salles de jeux. Et nous sommes un groupe de jeunes. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 1000. Moi, j'ai choisi pour credo de prendre pratiquement que des jeunes et des stagiaires. 98% de mon personnel sont jeunes. Donner de la chance aux jeunes de grandir, d'apprendre et d'évoluer. Vous avez commis un exploit ces derniers jours. Vous avez pu réaliser, mettons, 3 grands événements pratiquement en un mois. On va faire peut-être ce qu'on appelle un petit point sur le spectacle d'Adjou qui a été une grande première au Bénin déjà. Je commence d'abord en remerciant tous les sponsors qui nous ont fait confiance, qui nous ont accompagnés. Merci à tout le peuple qui s'est beaucoup mobilisé et surtout à mon équipe. Oui. Une équipe jeune, dynamique, qui travaille avec abnégation jour et nuit pour que ça puisse se faire. Et je remercie tous les acteurs du showbiz qui aujourd'hui ont compris quand même. Et avec les discussions, je pense que ça va aller de mieux en mieux. Vraiment. Il y a eu, qu'on le veuille ou non, on ne va pas l'occulter, quelques, disons, incompréhensions autour de certaines personnes, certains artistes. Oh, vous savez, il y a eu effectivement, on a lu, on a écouté, on a entendu beaucoup de choses sur Internet. Ouais. Et la position que nous occupons nous oblige à ne pas aller dans tout. Ouais. J'ai entendu, j'ai écouté, j'ai écrit avec certaines personnes. Et aujourd'hui, je peux dire simplement qu'il faut que nous avançons. C'est ça. Les guéguerres qui nous empêchent d'évoluer, qui nous fadent l'esprit, nous empêchent d'avancer, on doit vraiment passer outre. Le Bénin a besoin de tous ses fils. Le Bénin a besoin, moi dans mon milieu, j'ai besoin de tous les artistes et j'ai besoin que ça avance. Tout à fait. Cécimen, c'est une artiste que j'adore, Nicanor aussi. Et je pense que les prochains spectacles ils seront toujours déçus. Nous devons rester objectifs. Le président Talon a mis le pays déjà à une hauteur. En tout cas, avec ce qu'on voit, il y a de la hauteur qui est dans toutes ces décisions. Et je pense que nous, dans notre domaine, nous devons aussi mettre un peu de hauteur, en tout cas beaucoup de hauteur pour atteindre ce niveau-là au Bénin. Ça se passe déjà ailleurs. Le milieu du showbiz est structuré. Quand tu organises un événement, tu as tout un écosystème qui est créé ailleurs, ce qui fait qu'un événement, c'est un coût. Et aujourd'hui, vous avez vu le concert de la Sobebra. Tout à fait. En 48 heures, on a réussi à mobiliser 12 000 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a un système qui est déjà prédéfini, il y a une organisation qui est prédéfinie, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir déployer en toute tranquillité. Qu'est-ce que vous aurez envie de dire aux artistes béninois pour pouvoir les tirer en haut? Quel modèle de comportement vous souhaitez pour eux afin d'arriver à un standard un peu plus international? Je pense qu'au Bénin, nous avons vraiment des artistes de qualité. Moi, je ferme dessus, il y a vraiment de la qualité au Bénin. Ils ont juste besoin de se faire voir, de s'exprimer. D'ailleurs, sur tous mes spectacles, vous allez remarquer, je mets le maximum d'artistes béninois possible. Pour donner à chacun la capacité de pouvoir s'exprimer. Même des artistes un peu inconnus, je leur permets d'être sur les scènes pour s'exprimer. Donc un conseil, c'est de se professionnaliser. Donner à chacun son métier. Vous savez, dans le showbiz, il y a le manager, il y a le producteur, il y a l'artiste, il y a le booker. Que chacun puisse comprendre là où commence son travail et là où ça s'arrête. Afin de laisser chacun faire son travail. Pour que ça puisse fonctionner, ça passe aussi par le paiement des cachets. Est-ce que vous pensez que, parce que vous mettez déjà à disposition de ces artistes un bon dispositif, vous les payez aussi bien? Pour moi, je paye bien, mais pas assez. C'est ça. Pas assez parce que l'artiste, il met de la qualité dans son travail, il sort un son, mais moi, en tant que producteur d'événements, en tant que commerçant, je veux un artiste qui me permet d'avoir du monde pour rentabiliser mon événement. Absolument. Donc tu as beau sortir un son qui cartonne dans Cotonou, si tu n'es pas capable de me faire un événement d'amener 1000 personnes, ça veut dire pour moi, je ne peux pas te payer un prix extraordinaire. Un artiste qui se présente à moi, qui me dit, Monsieur Adjovi au concerto, je peux mobiliser 2000 personnes, capable de payer 2000 francs,
ça fait 4 millions. 4 millions, j'enlève mes charges, il reste peut-être 2 millions. Avec 2 millions, l'artiste me dit, je veux 2 millions, je lui paye les 2 millions. Alors, troisième grand événement que vous avez voulu faire, mais je ne sais pas si on peut dire que ça a été possible, c'est le spectacle de Gims. Vous pouvez nous raconter un peu comment tout ça s'est passé jusqu'au report, mettons, on veut comprendre ce qui s'est réellement passé. La vie n'a pas de prix. Donc moi, j'étais obtus avec toute mon équipe. On doit l'organiser coûte que coûte. Oui. Mais à un moment donné, je rencontre le ministre de la Santé, je rencontre certaines autorités que j'ai vu peiner de pouvoir me dire que vraiment, il est difficile de pouvoir nous laisser organiser le spectacle. Et puis, il y a certains des ministres qui sont nos grands frères, oui, qui nous ont donné des conseils de sagesse et nous avons trouvé effectivement qu'il fallait surseoir. Oui. On a pu s'arranger pour qu'il y ait un report. La date sera définie et donnée pour la satisfaction du peuple bientôt. Tous ceux qui aiment le Gims, bientôt nous aurons une prochaine date, certainement en décembre, oui, ou en février l'année prochaine. Ulrich Adjovi, qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour conclure cette causerie, cet entretien? Gims, le concert a été arrêté à cause du coronavirus. Je recommande et je demande à tout le monde de ne pas écouter tout ce qui se passe sur Internet, sur le vaccin, les propos etc. complotistes. Soyons-nous, ouais, préservons-nous, allons nous faire vacciner. Moi, je me suis déjà fait vacciner, j'ai ma carte de vaccination. Je suis sûr que oui, je me suis vacciné aussi. Le grand frère, M. Steve Fassia, s'est fait vacciner aussi. Allons nous faire vacciner pour qu'on puisse vraiment être en toute quiétude, en tout cas un minimum, de se préserver nos vies. C'est très important. Ulrich Adjovi, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le PDG du groupe Empire.